Mesdames, Messieurs, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire un truc important. On ne peut pas remplacer Kylian Mbappé individuellement parlant. Ça, c'est totalement clair. Mais ce que j'entends par remplacer entre guillemets, c'est plutôt dans l'aspect collectif. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un joueur. Je ne sais même pas si j'ai fait un suspense dans le titre, dans la miniature, mais j'ai envie de vous parler d'un joueur absolument exceptionnel. J'ai envie de vous vendre ce joueur si vous ne connaissez pas trop. J'ai vraiment envie de vous transmettre à quel point ce joueur est formidable et que si, par chance, bon, le mot chance, c'est peut-être pas le bon mot, mais s'il vient au PSG, alors le PSG aura, je pense, assez facilement un des meilleurs joueurs du monde. De qui je parle? Mesdames, messieurs, nous allons l'évoquer sans plus tarder, monsieur Julian Alvarez. Peut-être qu'on dit Julian, excusez-moi, ami hispanophone, je vais l'appeler Julian dans cette vidéo. Et oui, vraiment, je voulais parler de ce joueur depuis quelques temps sur la chaîne et ça tombe vraiment bien parce que Fabrizio Romano, pour ceux qui ne le connaissent pas, un des journalistes les plus fiables dans le monde du mercato, évidemment, qui balance une info, voilà, de manière assez nette, assez claire. Le PSG est intéressé par Alvarez. C'est clair, net et précis selon lui. Manchester City souhaite tout de même le conserver et des discussions avec son entourage suivront bientôt à ce sujet. Pas encore de propositions, mais plusieurs clubs, y compris en Angleterre, sont intéressés. C'est une grosse information. Et honnêtement, j'allais faire une vidéo dans pas trop longtemps sur Alvarez parce que je pense sincèrement qu'il n'existe pas un meilleur joueur pour le Paris Saint-Germain offensivement parlant. On va voir ça tout au long de cette vidéo tranquillement. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à dire, n'oubliez pas, c'est simplement une information, certes, de quelqu'un de très fiable, mais ça ne veut pas dire qu'Alvarez va aller au PSG, ça ne veut pas dire que le PSG va forcément le faire. Non, on est loin de ça. Là, on a juste le Paris Saint-Germain aimerait le faire. Voilà, c'est ça. C'est le PSG est intéressé. Donc, on verra bien. On verra bien. Le joueur, je pense, peut être intéressé pour plusieurs raisons qu'on va évoquer. À ça, nous avons quand même eu une autre information complémentaire de Madame Vero Brunati. Le PSG est le seul club capable d'acheter Julian Alvarez. Manchester City demande 80 millions d'euros. Bon, c'est quand même un prix, voilà, que je trouve est bien. L'Atlético Madrid, Manchester United et Chelsea ne peuvent pas payer. Et à ça, encore une autre information de Real Tolmi qui dit que le PSG est bien intéressé, donc ça paraît, il y a quand même des sources fiables qui se concordent. C'est également le cas du Real Madrid, du Bayern et de l'Atlético. Il est probable que City accepte en cas d'offre de 80 millions de livres sterling. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Alors juste concernant la dernière information, moi je ne savais pas c'était combien, 80 millions de livres sterling, semblerait-il qu'on soit vers les 94 millions d'euros. Bon, je vais être très honnête avec vous. Julian Alvarez, on le verra à peu près dans cette vidéo, on parlera de son profil, on parlera d'à quel point pour le Paris Saint-Germain il peut être important et on pourra même donner des arguments dans le sens où un départ d'Alvarez, c'est pas une aberration sans nom, c'est pas comme si on parle d'un truc absolument improbable. On va le voir. Mais déjà, sans vous évoquer le joueur, 80-90 millions pour un tel joueur, évidemment, je vais pas dire que c'est donné. Par contre, c'est vraiment le prix minimum pour moi parce que tu peux monter plus. Je veux vraiment décrire à quel point c'est un joueur fabuleux. Mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Et je pense que si vous avez déjà vu des matchs de Manchester City notamment, ou même à l'époque quand il était en Argentine, il est fabuleux. Il est fabuleux ce joueur et aujourd'hui, il a une place à City qui est un peu particulière. Bref, mesdames, messieurs, on va parler de Julian Alvarez. Bon, déjà, on va quand même présenter le joueur pour ceux qui ne le connaîtraient absolument pas. Monsieur Julian Alvarez, qui es-tu? Bon, c'est un joueur argentin né en 2000, 31 janvier 2000, donc il est plutôt jeune, il a plus non plus 18 ans, mais 24 ans, l'année prochaine il aura 25, c'est un joueur qui est jeune. Vraiment très jeune, qui n'a pas du tout atteint son prime, c'est super cool. Mine de rien, 1m70, c'est pas forcément très grand en vrai comme joueur, 1m70, c'est à peu près la taille de Lionel Messi évidemment. Et la position qu'on voit, c'est avant-centre. Mais mesdames, messieurs, cette position, c'est toute l'excitation de Julian Alvarez. Parce que, je vous tease un petit peu, si on doit résumer Alvarez, on pourrait décrire que c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. C'est ça qui est un peu dingue et qui est pas du tout comme les avant-centres qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment particulier. Enfin, qu'on connaît aujourd'hui plutôt dans le style Haaland, Lewandowski et tout. Il est extrêmement différent. Mais voilà, en tout cas, sur Transfer Market, on a quand même la position détaillée d'après le site. Il est un avant-centre. Regardez quand même que la position secondaire principale qu'il trouve, c'est deuxième attaquant. C'est un poste assez particulier. On peut appeler ça dans le style faux neuf, on va dire attaquant polyvalent, mais le mot faux neuf
est plutôt bien indiqué. Et je pense qu'en vrai, Alvarez peut être considéré comme un vrai fond neuf. On en parlera après. Bon, c'est plutôt OK, on comprend ça, c'est très bien. La valeur marchande du joueur, vous voyez que quand il était à River, bon, évidemment, tout début de carrière, tu connais pas trop. Et boum, il arrive à City, qu'il achète évidemment assez jeune. Et bam, explosion. Il est très coté aujourd'hui. 90 millions. C'est énormissime, comme beaucoup de joueurs de Manchester City. Chose évidemment très drôle à remarquer, si vous l'avez vu, concernant les trophées, bah, ce joueur a tout gagné, hein, collectivement parlant. Il a gagné la Copa América, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue. Ce mec a fini le jeu. Il a terminé le jeu. Bah, il lui reste rien en vrai à gagner d'un point de vue collectif. Donc, bon, peut-être qu'à City, il a déjà fait le tour, voilà, machin. Mais c'est vrai qu'il a déjà plus rien à gagner, à part évidemment en trophée individuel, le Ballon d'Or. Et là, mesdames, messieurs, on va s'amuser. On va s'amuser parce que nous allons utiliser, comme d'habitude, Football Ref, un site de data pour comprendre les statistiques avancées des joueurs. C'est un site gratuit et il est plutôt très bon pour ce domaine-là. Voilà, il ne faut pas non plus utiliser que ça, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres outils. C'est cher, vous savez très bien. Et également, très rapidement, WhoScored, nous allons voir un petit peu sa position. Et je pense qu'on va déjà s'intéresser à ça. Regardez un petit peu ce que le site considère concernant Julian Alvarez. Ce qui est très intéressant, c'est que le site considère que Julian Alvarez, bon vas-y, je mélange son prénom dans tous les sens. Le site le considère qu'il est milieu offensif central, ou du moins qu'il a fait 18 apparitions en tant que milieu offensif central. Remarquons que le deuxième poste où il est le plus utilisé, c'est ce poste d'avant-centre. Donc c'est quand même un joueur qui, on l'a compris, est axial. Il faut retenir ça. Alvarez, certes, peut jouer au bord de ligne, sur les côtés et tout, mais je trouve que c'est du gâchis. Je trouve que c'est du gâchis. Le joueur est exceptionnel dans l'axe. C'est un milieu. C'est pas vraiment un milieu, mais vous l'avez compris, c'est un joueur qui peut être très axial. D'ailleurs, WhoScored tease un petit peu ce qu'on va voir sur Football Ref, mais concernant les forces évidentes qu'on voit, apparemment, les coups francs directs, c'est vrai qu'ils tirent très bien. C'est un point fort qui peut être pourquoi pas utile au PSG. Tenir le ballon, exceptionnel dans la conservation. La finition, les tirs de loin et les tirs des coups de pied arrêtés. Apparemment, voilà, il est fort, mais on verra ça plus en profondeur. Ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est qu'on voit qu'il est remplaçant vraiment très souvent à Manchester City. On sait que c'est un club qui fait beaucoup tourner. On a quand même des matchs en milieu central, milieu offensif gauche et tout, mais c'est très anecdotique parce qu'en vérité, Manchester City a un système très particulier et ça change beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure que c'est surtout, mesdames, messieurs, un joueur d'axe. Il faut retenir ça, c'est un joueur d'axe, faux neuf, où ça me paraît quand même être son poste de prédilection. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce qu'on voit sur Football Ref. Et sur Football Ref, il y a des choses très beaux concernant la qualité du joueur. Déjà que quand on voit les statistiques de base, bah, on voit qu'il y a quand même pas mal de verts. Là, on le compare par rapport aux avant-centres un peu plus classiques. Il y a beaucoup de verts par-ci par-là. On va voir ça dans le détail. Pour ceux qui ne sont toujours pas familiarisés avec ce genre de site, ce que ça signifie, pour faire très court, plus une statistique est proche de 99, plus le joueur est le meilleur dans ce domaine-là. Tout simplement, voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, passe tentée 99, eh bien, Julian Alvarez est dans le top 1% des joueurs à son poste concernant la passe, tout simplement. Voilà. Quand on le compare aux avant-centres, on va remarquer un truc très simple, la qualité de passe. Voilà, ça, mesdames, messieurs, c'est pourquoi Julian Alvarez, quand vous voyez ça, instantanément, vous devez vous dire, mais attends, le PSG, jeu de passe, avant-centre, il s'est passé, instantanément, ça va vous faire un déclic. Julian Alvarez est exceptionnel à la passe. Ça n'a aucun sens. Regardez simplement les statistiques qu'on voit, que ce soit en passe courte, en passe moyenne et en passe longue, où il a quand même un pourcentage de passe longue réussi moindre, mais il en tente également énormément. Hallucinant. Rendez-vous compte, les passes réussies, les passes tentées, le pourcentage de passes réussies, c'est énormissime. Et regardons un petit peu ces statistiques-là en bas qui sont importantes concernant les passes progressives. 92 centiles, c'est énorme. Passe dans le dernier tiers du terrain, donc ça veut dire à quel point c'est des passes qui peuvent contribuer offensivement, c'est énorme également. Passe dans la surface de réparation, 90 centiles, c'est énorme. Et même les centres, où il sait bien centrer, même lobé, 80 centiles. Bref, c'est un avant-centre qui a des années-lumière d'autres avant-centres. Mais c'est parce que ce n'est pas une pointe fixe qui attend le ballon et basta. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est justement plutôt dans ce style faux neuf à la Benzema. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais dans le style où il va décrocher, il va participer au jeu et il va construire. C'est la grosse qualité de ce joueur. Donc déjà qu'on voit cette qualité de passe, on est en mode c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Il est exceptionnel à la passe. Mais ce qui est ultra intéressant, bon, on peut voir les types de passes, hein, les centres, les corners et tout. Je ne vais pas tout développer, mais il est évidemment très développé sur ce registre-là. Ce qui est super cool,
c'est concernant cette stat, les préparations des tirs et des buts. Une stat qu'on sous-estime, mais qui est ultra cruciale, à quel point le joueur va contribuer au tir et au but de son équipe. Parce que, on le sait, dans le football, il n'y a pas simplement les buts et les passes décisives. Ça, c'est juste des stats brutes et pures qui ne sont pas très pertinentes. Il y a la contribution. Mesdames, messieurs, c'est très très simple. Alvarez est également énorme là-dessus. Action menant en un tir, regardez un petit peu, 97 centiles. Julián Alvarez est parmi les joueurs qui contribuent le plus aux actions qui vont mener un tir. C'est énormissime, énormissime, je rappelle, qui joue dans ce rôle d'avant-centre, faux neuf et tout. Action menant un but, 92 centiles, c'est énormissime. Ça veut dire que les actions de Julián Alvarez vont très souvent contribuer à un but. C'est absolument, j'aime trop ce joueur, il est vraiment incroyable. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir le plus. On peut également voir à quel point ces actions mènent à un tir. Bref, c'est très très bon, c'est excellent, excellent, excellent. Et attention les amis, vos yeux peuvent continuer de briller parce que le joueur a également une qualité folle. On a compris que c'est quelqu'un qui maîtrise le ballon, il maîtrise la passe, il contribue énormément au jeu. Et ses actions mènent à un tir et un but, on a bien compris. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça la folie. Il n'y a pas que ça. Le joueur, balle au pied, c'est un plaisir. C'est un plaisir, pas que par la passe. Regardez un petit peu la qualité balle au pied du joueur. Elle est folle. Déjà, premier truc qu'il faut remarquer, regardez les touches. 99 centiles. Le joueur touche 55 ballons par match environ. Par match. 55 ballons en moyenne par match pour Julián Alvarez. C'est un avant-centre. Comme vous l'avez compris, spécial, mais c'est énorme. Énorme. Il y a des avant-centres. Par match, il touche peut-être, je sais pas, 10-15 ballons. Bon, j'abuse un petit peu, vous comprenez. C'est énormissime. Lui, c'est en moyenne. Ça prouve à quel point il est très particulier. On peut notamment noter que la statistique touche en zone offensive, il est à 99 centiles, donc extrêmement présent offensivement. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est également un dribbleur. C'est pas le dribbleur ultime, mais on voit qu'il a notamment un pourcentage de dribble réussi très bon. Voilà, il n'entend pas non plus des masses, mais quand il entend, il est réussi souvent. C'est super bien. Et je pense que ce qui est le plus intéressant, trop cool, c'est à quel point il est bon balle au pied. Regardez un petit peu la distance parcourue avec le ballon et la distance parcourue vers l'attaque en portant la balle. C'est très simple les amis, il est encore une fois dans l'élite. On considère qu'à partir de 80-81 centiles, tu es dans l'élite. Lui, il a beaucoup de stats au-dessus de 90. C'est l'élite absolue. C'est littéralement parmi les meilleurs d'Europe. Je rappelle qu'il est comparé avec tous les joueurs d'Europe du top 5, on va dire, à son poste. C'est énormissime, c'est énormissime. Évidemment, on peut le dire, les possessions progressives, il porte énormément le ballon. Les chevauchés dans le dernier tiers, c'est énorme. Et dans la surface de réparation, 64, c'est quand même bien. Bref, c'est énorme. Voilà, c'est littéralement énorme. On voit qu'il a très peu de mauvais contrôle. C'est dingue, honnêtement, voilà, c'est dingue. Je pense que quand on voit tout ça, on comprend instantanément pourquoi ce joueur est parfait pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est littéralement un joueur collectif. On sait que Luis Enrique veut créer un collectif très fort avec un football de possession. Bon, il a eu l'habitude de jouer comme ça, Julián Alvarez. Mais ce qui est très bien, c'est que Alvarez brillera encore plus quand autour de lui, il y aura du mouvement, de la percussion, de la vitesse. Bon je suis désolé, mais d'un côté, quand tu as Dembélé, pourquoi pas, même comment il s'appelle, Barcola, de l'autre, c'est énormissime. Imagine, tu fais un autre ailier ultra percutant comme Kvaratskhelia, je te dis ça au hasard, hein. Même Kolo Muani qui, en vrai, est un peu un attaquant polyvalent, c'est pas vraiment un avant-centre, il peut jouer ailier. C'est super, honnêtement, c'est super. Alors oui, je suis d'accord, la question de Gonzalo Ramos, bon, on va prendre interrogation, mais on va voir effectivement que le joueur, Julián Alvarez, peut être un peu plus polyvalent que le simple faux neuf, même si je considère que c'est là où il est le plus performant. On peut regarder notamment cette stat défensive, même si sur Football Ref, on peut pas voir un petit peu toutes les statistiques de pression, de contre-pression et tout, donc c'est pas le plus pertinent, mais notons tout de même que si on le compare à des avant-centres, il est quand même pas mal énorme, même sur les balles contrées, les passes bloquées et tout. Voilà, je ne vais pas tout développer, c'est quand même très bon. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, sur Football Ref, on voit qu'il peut être comparé par rapport au milieu de terrain un peu centraux, au milieu offensif. Et en fait, c'est particulier parce que oui, même si tu prends Alvarez, dans l'optique où tu dis, bon, Ramos, il jouera, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce qu'Alvarez peut jouer faux neuf, c'est un peu pour moi son meilleur poste. Mais dans l'absolu, attaquant de soutien, un peu polyvalent, qui dézone et tout, pour suppléer, on va dire, aider un Gonzalo Ramos. Mais c'est parfait. En numéro 10, mais c'est parfait. Même en 8, dans un milieu de terrain, mais c'est très bien. Parce que c'est un joueur de ballon. C'est un joueur de ballon. Et c'est pour ça
que tu peux le comparer notamment au milieu de terrain, c'est-à-dire, voilà, là, tu le compares au milieu centraux. Bon, il a des stats absolument indécentes hein, en tant que milieu centraux, parce que pour le coup, c'est un offensif, donc là, c'est énormissime. Mais voilà, tu peux également le comparer au milieu offensif, où il est également très énorme. D'ailleurs, je crois que, voilà, si on regarde forcément les qualités un petit peu de passe et tout diminuent, parce que là, il est comparé au milieu offensif. Mais la vérité, c'est que oui, pour moi, le mieux, c'est son poste de faux neuf. Donc, tu peux pour moi jouer avec Ramos et Julian Alvarez. Maintenant, il faudra réfléchir dans quel contexte. Pourquoi pas le poste du numéro 10, qui est un poste très spécial, qui contribue énormément offensivement. Ça peut être honnêtement super. Et vous savez, avant de terminer, j'aimerais vous montrer quelque chose d'absolument lunaire. Le profil statistique, bon, très rapide, on ne va pas développer comme on a fait, de Julian Alvarez en 2021. Mais pourquoi je vous parle de 2021? Parce que selon les statistiques, bien, en fait, comment vous dire, Alvarez a fait 2 saisons pleines à City. La vérité, c'est que la meilleure saison de sa carrière, c'était encore quand il était en Argentine, à River Plate. C'est ça la vérité. Et quand on voit un petit peu son rapport, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il s'agissait de loin du meilleur joueur argentin dans le championnat argentin, littéralement. Enfin, le meilleur joueur tout court du championnat argentin. Regardez un petit peu le nombre de statistiques en vert qu'il avait en 2021. Les gars, ça n'a pas... Non mais s'il vous plaît, je n'ai jamais vu ça. Regardez simplement le nombre de passes qu'il a, de stats qu'il a, 99, 98. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, je pense que vous avez compris. Oui, bien sûr que c'est un joueur dont je suis très fan, mais j'essaie quand même d'être lucide. Hein. Je ne suis pas en train de le vendre pour dire il est incroyable, alors qu'il est nul. Factuellement, il est exceptionnel. Et je pense quand même qu'à City, je ne vais pas dire il y a bouchon, mais en plus, c'est un mec qui a déjà tout gagné. Et je trouve qu'un tel joueur doit être titulaire indiscutable. Et je pense que beaucoup de personnes qui font la Première Ligue ou Manchester City ou quoi, quand tu vois Alvarez, t'es en mode, ben, en fait, ce mec n'a rien à faire sur le banc. Ce mec doit être titulaire. C'est un peu une anomalie. Mais il y a tellement de top joueurs. Et quand il joue pas avant-centre, il joue quoi sur l'aile? Je trouve qu'il est tellement moins performant sur l'aile. Il y a Haaland. Haaland, il va pas aller sur le banc. Donc oui, Alvarez, mine de rien, bon ben, c'est pas aberrant. Moi, je pense que vraiment, tu donnes l'argent à City, c'est bien, et voilà. Mais il y a un gros problème, il faut forcément qu'on l'évoque. Eh bien, il y a une rivalité. Il y a une grosse rivalité entre les deux clubs. Bon, je ne vous parle pas forcément des rivalités sportives, même si oui, il y a eu des matchs très importants entre le PSG et City. City avait gagné, le PSG avait regagné, mais bon, globalement, c'est City qui est meilleur aujourd'hui. Mais il y a une vraie rivalité politique en vérité, parce que City, c'est les Émirats, le PSG, c'est le Qatar, et il y a une vérité, je vois mal le Qatar faire une offre, pourquoi pas, mais est-ce que les Émirats pourraient vendre au Qatar? C'est malheureux, mais oui, et malheureusement, ça me semble être le frein le plus important pour ce deal. C'est triste, je vous l'accorde. C'est pour ça que, honnêtement, si tu me demandes, Koro, c'est quoi ta conclusion? Je vais pas me faire d'idée. Je serais combler un stade extrême parce que pour moi, on recruterait un des meilleurs joueurs du monde largement. Et en plus de ça, un des meilleurs joueurs de l'histoire de QSI. Même du PSG tout court, hein, forcément. Il est exceptionnel. Maintenant, voilà, est-ce que c'est factuellement possible? Dans les faits, oui, si tu mets une grosse offre. Mais si on voit les faits, d'un point de vue politique et tout, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les Émirats acceptent de vendre au Qatar. C'est un peu malheureux. Et avant de terminer la vidéo, les amis, je suis parti voir un tweet rapidement, là, pendant mes recherches en cours de la vidéo, sans le vouloir, de Datascout, qui parlait déjà, le 10 mars, hein, ça remonte à environ quelques mois, là, 3-4 mois, de Julian Alvarez qui jouait, voilà, il aimait pas son utilisation faite par Pep, et voilà, ça peut encore une fois aller dans le sens où Julian Alvarez, il pourrait aller voir ailleurs, parce que il n'est pas forcément tout le temps titulaire. Et après, il est utilisé d'une manière un peu chelou. Là, il évoquait parce qu'il était long de ligne, en mode ailier et tout. Pas forcément très pertinent. D'ailleurs, il le dit là en commentaire. Il est intéressant dans un poste de faux neuf qui va pas mal toucher et aider à la construction. Et il peut jouer en 10. C'est clairement son rôle. Donc voilà, en vrai, il y a des arguments. Il y a des arguments. Est-ce que ça va se faire? Ça, on le sait pas du tout. Les amis, c'est la fin de cette vidéo gros plan sur Alvarez. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, merci de laisser un like avant de partir. Ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez du joueur. Est-ce que vous aimez ce genre de focus, un petit peu gros plan sur ces joueurs-là? Bon, j'en ai déjà fait sur la chaîne, mais je compte en faire de toute façon à l'avenir. Pas que sur le PSG quand même, on verra s'il y a des gros coups lors de ce mercato. Mais voilà, ce serait un rêve, hein, honnêtement un rêve. Pour conclure rapidement, vraiment, j'y crois pas trop.
Je vais pas dire pas du tout, mais j'y crois pas trop parce que Émirat Qatar, c'est un peu, voilà. Maintenant, s'il n'y a pas ce truc, j'y crois beaucoup. Parce que voilà, le joueur a des arguments pour aller au PSG. City, voilà, il a fait un peu le tour. Il n'est pas titulaire. Parfois, il est un peu mal utilisé. Il a fait le tour. Au PSG, c'est un nouveau challenge, forcément un très très gros club. Il jouera instantanément titulaire. Il aura autour de lui des joueurs de ballon, même les milieux de terrain comme Vitinha et tout. Parfait. Ce serait dingue. Voilà, très très jeune, parfait. Le PSG peut mettre l'argent, on verra bien. Donc j'y crois pas trop. Mais si ça se fait, je serai le plus heureux. Vous me dites si vous êtes hype de Julian Alvarez au PSG. Et voilà quoi les amis, tout simplement. Merci d'avoir suivi, c'était quoi, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.